L'éveil semble de plus en plus difficile derrière moi. La volonté de démarrer une nouvelle journée n'est plus présente en moi. Je fais pourtant toujours de mon mieux, j'en fais le serment. Et donc, je me force à prendre soin de moi-même et de supporter ce poids. Ne tenant plus qu'à un fil et ne sachant plus m'y faire, de fil en aiguille, je me suis tissé mon propre univers. Ici, on ne me tire jamais les ficelles. C'est bien mieux que dans la vie réelle où je reçois de l'amour artificiel pour des efforts superficiels. Cet univers, c'est la création visuelle, la beauté des plans et de la mise en scène. C'est la seule chose en ce monde qui me permet de garder les rênes. Les images qui défilent dans mon esprit se retranscrivent dans mon appareil. Paysages et divers éléments de mon conscient se frayent. Il y a également un autre type de création qui parvient à me satisfaire. L'art de l'écriture, des proses du langage et des belles manières. Le plaisir de la rédaction d'un vers parvient à me complaire. Que le chant de la ville et le bruit environnement viennent à se taire. Même sans quelconque moyen de grande qualité, je trouve mon compte et la satisfaction dans ce que je crée. L'inspiration semble être ce qu'il y a de plus proche à mon engrais. L'absence de celle-ci me ferait sentir enfermé. Et c'est ce qui semble m'arriver en cette malheureuse période. L'inspiration vient me manquer. Je n'arrive plus à briser les codes. Je n'ai pas besoin d'une méthode, j'ai besoin de me ressourcer. Cela semblerait être la meilleure manière de redevenir inspiré. Ceci devrait être un message que je ne conterai à personne, mais je l'interprète comme un appel à l'aide. Je me délivre de mes mots et de tout ce que je me questionne, car la parole est à l'heure actuelle l'un de mes seuls remèdes. Je le rédige en ce déplorable dimanche 6 février à 23h39, pour témoigner d'une souffrance grandissante qui me transperce le cœur. Je vous laisse entrevoir mon jardin secret depuis cet œil de bœuf, qui est le fruit de mes dires et de la résolution partielle de mes malheurs. Aujourd'hui était si dur, si cruel, si injuste. Demain le sera tout autant, peut-être qu'il le sera plus. Je ne comprends même plus. Je subis mais je vis toujours étant exclu du propre contrôle de ma conscience et de mes douleurs irrésolubles. Je voudrais pointer du doigt la haine des humains et leurs conséquences. Comment se sentir satisfait dans un monde si cruel et intense? Je tends la main vers le bas, les hauteurs m'ont rejeté. Je tends la main vers moi, à moins que ce ne soit mon propre reflet. Les émotions et les sentiments s'évaporent peu à peu. Je ne me permets plus la volonté d'être heureux. Mais dur est d'être satisfait quand même la perfection te déplaît. Je suis fier de mes cicatrices. Ce sont la preuve des victoires que j'ai remportées. Plus rien n'est gai mes tristes et longues journées que je passe dans cette prison. Les barreaux sont le ciel, et je n'oserais pas les briser et rejoindre la liberté. Je n'aurais pas ce courage. Même cela m'est impossible, quitte à devoir subir toute ma vie un destin horrible et une vie gâchée. Même mes seuls et derniers rayons de soleil sont devenus une tempête orageuse. Je ne ressens même plus une once de joie quand on me souhaite du bonheur. La tournure des événements est bien tristement malheureuse. L'impression d'avoir perdu tout respect et honneur. La peine qui doit se contenir dans ce triste corps. Est-ce que je mérite de vivre aux yeux des autres malgré mes torts? J'ai vu la souffrance de mes yeux, les idéaux brisés si brutalement. Mais j'ai tenté malgré tout de les soigner, allant toujours de l'avant. Cette époque de ma vie est terminée. Je poursuis toujours le chemin mais en arrière. Ce n'est pas celui du bonheur ou bien j'ai débuté par l'enfer. Quand tout ce que tu peux ressentir se dissipe dans l'air ou s'enterre, se consume ou bien se noie dans une vaste mer. Mes pensées deviennent floues. Le mal-être n'arrive plus à se dissimuler. La poursuite du bonheur ne doit plus attendre de moi une ruée. Si un public était face à moi, je recevrais sans doute une huée. C'est ce qui arrive aux artistes qui ne peuvent plus être inspirés. Assis sur un banc du parc, je me perds dans les vagues de mes pensées. Je sens mon visage s'évaporer. Je n'ai plus ma propre liberté. Je ne veux m'identifier, mais je dois me faire perdurer. Le regard porté sur les arbres m'entoure, je voudrais pouvoir trouver la paix. Mes pensées deviennent floues, et même la nature n'éveille plus rien. Mes pensées deviennent floues, et je dois accepter que l'inspiration ne soit plus là. Mes pensées deviennent floues, et mon existence est remise en question. Mes pensées deviennent floues, et je disparais peu à peu dans le fond. Fin de l'écriture à minuit 24. Les larmes ne sont toujours pas venues. Je ne dormirai pas ce soir.